En cas de licenciement pour inaptitude non professionnelle, le salarié n'exécute pas de préavis et aucune indemnité compensatrice ne lui est donc en principe versée. La Cour de cassation a admis l'inverse lorsque la non-exécution du préavis découle du fait fautif de l'employeur, comme en cas de manquement de son obligation de reclassement. Mais est-ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reprendre le versement du salaire à l'expiration du délai d'un mois, après la déclaration d'inaptitude, permet au salarié d'obtenir le versement de l'indemnité compensatrice du préavis non effectué, alors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ? La Cour de cassation répond par la négative lorsque la cause première de non-réalisation du préavis est l'inaptitude du salarié et non pas un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement. Depuis mars 2019, Bercy offre aux PME un service d'accompagnement fiscal spécifique afin de les aider à sécuriser leurs opérations. Jusqu'à présent installé dans les directions régionales des finances publiques et dans la direction des Hauts-de-Seine pour l'Île-de-France, ce service est désormais élargi à 36 directions départementales. Les entreprises partout sur le territoire peuvent ainsi examiner leurs problématiques fiscales avec un interlocuteur fiscal des PME qui leur est dédié. La Fédération du e-commerce et de la vente à distance, FEVAD, publie son rapport annuel sur l'état du commerce électronique. Selon cette cartographie du secteur, en 2022, le e-commerce reste un moteur de l'économie française. Il totalise près de 147 milliards d'euros de chiffre d'affaires, en hausse de 13,8% par rapport à 2021. Le e-commerce est plébiscité par les Français toutes catégories confondues. 42 millions de Français achètent sur Internet, accomplissant ainsi un achat qui relève désormais de l'habitude. En moyenne, les acheteurs réalisent 54 achats en ligne par an pour un panier moyen de 65 €, plus 6,9% par rapport à 2019. Les principaux produits et services achetés sur Internet sont ceux qui permettent d'optimiser son temps d'achat: habillement, 56%, séjour, 43%, chaussures, 41%, hygiène, 40%, et billets de transport, 39%. À l'ère post-Covid, le e-commerce apparaît comme un facilitateur du quotidien, un moyen d'effectuer des économies de temps. Le temps gagné est mis à profit pour faire plus d'activités en famille ou entre amis ou faire davantage d'activités culturelles, de sport ou loisirs. Le rythme de création de nouveaux sites marchands ralentit en 2022, en hausse de 5% contre 11% l'année précédente. On note que les acheteurs en ligne commandent sur les sites de commerçants de proximité avec la volonté de soutenir le commerce local. Quant aux ventes Internet de produits aux professionnels, elles continuent leur accélération avec plus 10% par rapport à 2021.